Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rencontre avec Jésus. Du même auteur. L'apôtre Pierre devant Corneille, esquisse d'une théologie de la rencontre, L'Harmattan, Paris 2009. Fiona Roman, L'Harmattan, Paris 2008. Pour l'honneur de Dieu, L'Harmattan, Paris 2007. Fête chrétienne, du jour des morts à la Reformation, L'Harmattan, Paris 2007. Enquête du Graal, Oberon anglais 2003. Guillaume le Troubadour, Oberon anglais 2002. L'hérésie des pauvres, vie et rayonnement de Pierre Valdo, Leibor et Fides, Genève 2002. Iseut et ses sœurs celtiques, Coop Braze, Spezay 1995. Des légions romaines au Saint-Breton, Coop Braze, Spezay 1993. Val, histoire d'un nouveau moyen de transport, Ronald Dirley, Strasbourg, Maxima, Paris 1993. Introduction. Un de mes livres précédents, L'apôtre Pierre devant Corneille, paru aux éditions L'Harmattan, esquissait ce que j'avais appelé une théologie de la rencontre. Le présent livre tente d'en être la continuation. M'appuyant sur les entretiens fameux de l'apôtre et du centurion romain de Césarée, déclenchés par la vision reçue par le premier d'une table descendant du ciel et chargée de mets impurs, j'avais essayé de faire de la rencontre avec ses contemporains l'art essentiel et premier de Jésus, le fondement de son enseignement de l'amour de Dieu. Et j'employais pour définir Jésus ce propos de l'apôtre devant Corneille relaté en Actes 10:38. Vous savez comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant. Parcourir le pays, c'est-à-dire principalement la Galilée et la Judée, voire un peu la Samarie qui les sépare, rencontrer les gens de toutes sortes, se mettre à leur écoute en leur consacrant tout le temps nécessaire, leur faire du bien par la parole, les guérir de leurs maux ou de leur misère, en même temps leur apporter la bonne nouvelle fondamentale de l'amour de Dieu. Tel était le portrait que Pierre faisait à Corneille de ce Messie qu'il avait suivi pendant 2 ou 3 ans et dont le souvenir emplissait son nouveau ministère d'apôtre. Pour illustrer ces propos, différentes relations de rencontres de Jésus émaillaient mon ouvrage, confortant les enseignements de Pierre dans la maison du centurion. Ainsi la rencontre de Jésus avec la femme adultère, avec les Juifs de la synagogue de Nazareth, les rencontres avec Marie-Madeleine, avec la Samaritaine, avec Zachée, avec Marthe et Marie, avec ses bourreaux au calvaire. Enfin cette vision des 7 disciples partis à la pêche sur le lac de Tibériade, vision qui les met en face de leur maître ressuscité. Poursuivant mon intention de décrire Jésus lors de son court ministère, j'entreprends ici une suite de récits de nouvelles rencontres. Toutes sont signes de l'amour de Dieu et de sa sollicitude pour tous les hommes. Je les ai choisies pour l'éclairage qu'elles donnent sur Jésus et sa vie publique. Elles sont capitales parce qu'elles dégagent un portrait dont l'unité va nous apparaître au fil de cet ouvrage. Les évangiles qui les racontent m'ont servi pour compléter ma propre connaissance de Jésus. Par là, ils m'ont éclairé dans ma recherche de la vérité de la foi chrétienne ou plus simplement dans ma recherche de moi-même en tant que chrétien. Ce livre, très personnel donc, est ainsi une collection de relations des rencontres de Jésus avec ses contemporains, présentées sans préoccupation de les placer dans l'ordre de l'histoire de Jésus, au demeurant bien difficile à établir. Il est voulu pour contribuer à étayer cette théologie de la rencontre, la seule en ce point de mes réflexions, qui situe bien le Jésus de ma foi à travers ces quelques relations que les évangiles ont conservées plus ou moins bien de son histoire en Palestine. Plus encore et partant des évangiles relatant la geste terrestre de Jésus, ce livre veut situer le rôle que chaque chrétien peut avoir auprès de ses frères, à l'exemple de son modèle, Jésus. Fortement en effet, je pense que nous sommes appelés à être aussi, chacun à notre place, des envoyés de Dieu dans un monde qui a tant besoin d'une présence divine rassurante et d'une parole d'amour. Nous pouvons tous être ces messies, ces oints de Dieu chargés d'apporter un témoignage de vérité et un message d'amour et de pardon. Comme les disciples l'ont ressenti après la mort de leur maître, est-il rien de plus exaltant? Chapitre 1 Jean-Baptiste. Les récits des évangiles qui traitent du baptême de Jésus le situent au tout début de son ministère. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, ce baptême est suivi par la tentation au désert et l'ensemble clôt cette période de vie anonyme que Jésus a connue depuis son adolescence en poursuivant, au milieu des siens, à Nazareth, le métier de son père Joseph.
Une nouvelle étape s'ouvre ensuite, celle de son ministère public comme envoyé de Dieu. Après le baptême, puis l'épreuve de l'isolement complet au désert, l'apparition de Jésus au milieu de ses contemporains signe sa conviction qu'il possède une vocation bien précise à accomplir. Elle inaugure les temps de pleine conscience de cette exceptionnelle vocation et de son bref déroulement grandiose et tragique. Notre livre commence donc par la méditation de ce que nous pouvons considérer comme la première rencontre de Jésus, celle avec Jean le Baptiste. C'est là son véritable départ dans une vie publique. Remarquons déjà qu'aucune mention du baptême ne figure dans l'évangile de Jean, seulement ce témoignage du Baptiste, JN 1, 29. Il vit Jésus venir à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ainsi s'ouvre pour cet évangéliste un ministère qui se développe très vite par la vocation des premiers disciples, appelés à suivre Jésus. Petite troupe soudée et itinérante, discutant en chemin et s'attachant à connaître, à enseigner et à aider tous ceux qu'elle croise ou qui viennent à elle. Départ dans une nouvelle vie. Un départ un peu tardif en apparence, puisque selon la grande majorité des commentateurs, Jésus est alors proche de la trentaine ou bien il l'a juste atteinte. Ne nous étonnons pas. Une telle vocation suppose une maturation lente afin d'être sérieuse et complète. Une très longue réflexion a été menée de manière fort solitaire, car à qui se confier, avec qui discuter sans se faire rabrouer, contester, voire ridiculiser. Il est concevable que Marie, sa mère, ait suivi discrètement les interrogations spirituelles de son fils. L'épisode des noces de Cana nous laisse entendre qu'elle avait percé l'étonnant personnage doué de pouvoirs remarquables que Jésus allait être, conformément peut-être à ce qu'elle avait deviné au moment même de sa naissance. Toutes ces intuitions touchant Jésus, elle les repassait dans son cœur au long de l'enfance puis de la jeunesse de son fils LC 2, 19. À l'inverse, d'autres passages des évangiles montrent à plusieurs reprises une incompréhension profonde entre Jésus d'une part, sa mère et ses frères et sœurs d'autre part. Qu'en était-il en vérité ? Il n'est pas aisé de l'établir. Après tout, il est possible que l'appréciation de la famille sur ce fils ou ce frère senti comme sortant trop de l'ordinaire ait varié au cours du temps ou à tout le moins, ait fait l'objet de doutes réels, d'interrogations persistantes, de revirements. Est-ce une vocation tardive de Jésus avant sa sortie dans le monde ? Rappelons-nous qu'il en est allé de même pour quelques grands autres mystiques qui passent par un même chemin de méditation solitaire, et une encore plus longue préparation spirituelle les conduisant à leur vérité profonde. Une comparaison est possible avec l'aventure du prophète Mahomet, dans la caverne du mont Hira, près de la Mecque. Cette préparation à sa vocation d'envoyé de Dieu est suivie par sa femme Khadija, avec une attention discrète et intelligente. Un subtil accompagnement féminin peut être source de lumière. Ainsi Mahomet passe de longues périodes de retraite, au bout desquelles il reçoit finalement la révélation qui l'attend. Il déclare plus tard que l'ange Gabriel est descendu lui parler à maintes reprises de la part de Dieu. C'est le cas également du Bouddha méditant longuement en forêt, avant de recevoir l'illumination qui lui fait comprendre la vanité de tout désir humain, et qui le délivre de ses attachements et de ses recherches antérieures. C'est le cas de Moïse resté longtemps au désert au milieu des Madianites, avant d'entendre l'appel de Dieu venu du centre du buisson ardent. Mais c'est le cas aussi de tant d'autres prophètes ou mystiques entre lesquels on peut citer François d'Assise ou Pierre Valdo. Sans oublier tous ces moines qui, de l'Égypte à l'Irlande, ont subi avec enthousiasme l'épreuve de la solitude avant de comprendre leur vocation et de l'embrasser. Après son baptême, Jésus est dit, selon les évangiles synoptiques, avoir fui au désert pendant une longue période. Le chiffre de 40 jours signifie simplement une durée très importante. Il est alors éprouvé par différentes tentations venant du diable, au milieu desquelles il faut sans doute placer celle du pouvoir. C'est en effet une prise de pouvoir de leur Messie qu'attendent dans ce temps bien des Juifs opprimés, afin de chasser l'occupant romain, leur oppresseur. Nous reparlerons dans le prochain chapitre de la signification des tentations de Jésus. Avant ce passage au désert et ses tentations, Jésus a donc fait une première rencontre parmi les hommes. Tous les évangélistes la rapportent. Celle d'un homme bien différent de lui, un solitaire aussi, qui attire de grandes foules au bord du Jourdain. C'est la rencontre avec Jean le Baptiste. Cherchons à situer Jean. Le personnage est étonnant, vêtu d'un habit en poil de chameau, hirsute et se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles, signe d'une vie ascétique choisie pour frapper les foules.
Les hommes seulement, probablement? Ou hommes et femmes? Nos textes ne mentionnent pas ces dernières au bord du Jourdain où officie Jean. Quoi qu'il en soit, il est assez malaisé de décrire Jean parce que les évangiles peuvent être interprétés de différentes façons. Il est certain que les textes qui parlent de lui cherchent à accentuer ses contrastes avec Jésus, peut-être un peu dans le but de marquer une nette prééminence de ce dernier. Jean est un exalté qui s'adresse aux Juifs de la façon la plus vigoureuse. Ce n'est pas un tendre, un indulgent, son objectif est de déranger les consciences, d'éveiller ses interlocuteurs par des apostrophes très dures, Mt 3,7 et 10. Bande de serpents. Qui vous a enseigné que vous pourriez échapper au jugement de Dieu, qui est proche? La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Bien des prédicateurs du Moyen Âge se sont inspirés de ces armes de l'invective et de la menace, pour réorienter à leur façon la vie des chrétiens d'alors, et ils y ont réussi souvent. La plupart présentent des figures d'exaltés violents au jugement sommaire. Sur des foules incultes, cela a maintes fois réussi. Elles ont été conquises, soulevées, converties, baptisées. Jean est empli de la vision apocalyptique du jugement du monde, et de sa disparition finale, effet de la colère d'un Dieu courroucé par les péchés des hommes et par leurs infidélités à sa loi. Le but de ces propos violents est d'éveiller ses interlocuteurs à une meilleure conscience de leur état de péché, à un meilleur sentiment de leur faute vis-à-vis de la Torah, afin d'éviter la catastrophe qui pourrait se produire. Jean les incite donc à une purification morale qui doit se manifester par un baptême dans la rivière du Jourdain, après une confession pleine et entière de leurs transgressions. De telles ablutions complètes n'étaient pas totalement inconnues du monde juif à cette époque. Certaines d'entre elles avaient lieu au temple et surtout, dans la secte des Esséniens où elles étaient courantes. Il n'en reste pas moins que le baptême est une création originale faite par le Baptiste, qui a le mérite de marquer les foules, et de mieux leur faire entendre son message inquiétant. Ceux qui viennent écouter Jean et qui sont baptisés par lui, sont des gens qui vivent un profond malaise, qui se demandent s'ils obéissent convenablement aux injonctions de la loi et qui cherchent comment procéder pour que Dieu ne les condamne pas lourdement. Que quelqu'un comme Jean leur ouvre un chemin les satisfait, même si ce chemin est rude. Confession, renonciation, changement de vie. Autour d'eux, il y a des curieux qui eux aussi ont entendu parler du Baptiste, de sa parole percutante, de son baptême et qui se demandent comment cet acte assez solennel se passe, sans avoir encore pour eux-mêmes le souhait véritable de se mêler à la foule qui descend dans le Jourdain et d'entrer dans l'épreuve de la confession publique. Les rites religieux de pénitence sont souvent accompagnés par des gens qui ressemblent plus à des badauds qu'à des convaincus, et qui grossissent la foule entourant les officiants, ici Jean-Baptiste. À la ferveur se mêle la curiosité, à l'acte sincère se superpose l'intérêt pour le spectacle. Les prophètes d'Israël ont mentionné à diverses reprises des rites un peu analogues de purification. Ainsi lit-on dans le livre de Zacharie 13, 1. En ce temps-là, une source jaillira pour laver les péchés et les impuretés des descendants de David et des habitants de Jérusalem. D'autres allusions similaires peuvent être trouvées dans le livre d'Ésaïe ou dans celui d'Ézéchiel. Jean était riche d'une bonne connaissance de la Bible hébraïque, notamment des livres prophétiques et des psaumes. Ce qui contribuait à le faire mieux entendre par les plus religieux des Juifs, tels que les pharisiens. Jésus également possédait une bonne connaissance de ces textes et faisait des allusions à ceux-ci. Les citations abondent à travers les évangiles. On observe que les dialogues entre Jean et Jésus, directement ou à travers leurs disciples respectifs, se comprennent d'autant mieux qu'on les rapproche des textes des prophètes ou des psaumes. Ainsi la référence à celui qui doit venir que nous mentionnerons un peu plus loin, est faite à partir du livre des psaumes. Pareillement, les réponses aux disciples de Jean sont faites par Jésus en suivant le prophète Ésaïe. Jean s'inspire donc de nombreux passages de la Bible pour éveiller l'esprit de ses contemporains, et pour les admonester. Se laver le corps de ses souillures et pareillement, purger son âme de tout ce qui la salit, tel est le sens du baptême de Jean et cela attire les foules de la Judée, preuve de l'inquiétude qui a grandi en angoisse et qui pousse de jour en jour de plus en plus de Juifs vers Jean. Le message du Baptiste comporte aussi, nous disent les évangiles, une annonce, une prophétie, préparant cette foule à autre chose, la venue d'un autre envoyé de Dieu apportant un baptême de feu et d'esprit.
La mission ultérieure de Jésus semble avoir été ainsi prédite. Toutefois, nous pouvons nous demander si cette annonce était bien la réalité profonde du message de Jean. Il se peut que de tels éléments aient été des adjonctions faites par les rédacteurs des évangiles dans le dessein de mieux lier la prédication de Jean à celle de Jésus qui a suivi. Comment le savoir? Peu importe. Sans qu'il soit aisé de restituer les véritables intentions de Jean, il semble cependant qu'on puisse avancer ceci. Jean fait du baptême un symbole qu'il offre à ceux qui viennent à lui en reconnaissant leurs péchés au sens de la loi juive. Il accompagne une repentance. Il est un signe marquant que le baptisé gardera mémoire de son passage au Jourdain comme représentant un aveu sincère de ses fautes. En revanche, il serait faux de penser que Jean fait de ce baptême plus qu'un symbole, qu'il veut en faire un acte de caractère magique qui par lui-même délivre et vaut. Il est donc à distinguer fortement de ce que sera plus tard le baptême chrétien pour beaucoup de catholiques, dès la fin du 1er siècle de notre ère. Un acte qui par lui-même opère une transformation du baptisé et qui le sauve de l'esprit du malin, lui permettant d'entrer, pur ou purifié, dans l'Église naissante. On lui a alors donné assez vite le qualificatif de sacrement, c'est-à-dire de signe d'une grâce reçue de Dieu. À l'inverse, le baptême de Jean doit être vu comme le signe d'une étape personnelle accomplie dans l'humilité et la repentance et non pas l'instrument d'une grâce de Dieu. Nous pouvons maintenant nous demander pourquoi Jésus vient lui aussi au bord du Jourdain demander le baptême, et ce que sa présence va apporter à Jean et réciproquement. Ce sont questions que le Baptiste semble se poser de son côté. Déjà la réputation de Jésus commence à être établie, semble-t-il. C'est un être d'exception, un pur, un saint qui mieux que tous les autres hommes se conforme aux règles qui font le juif parfait au sens de la loi. Pourquoi accomplirait-il un geste de repentir devant Jean et en présence de la foule qui l'entoure? Autant que Jean, nous sommes dans l'étonnement et nous avons le sentiment que les explications données par Jésus n'en sont pas véritablement, Mt 3, 15. Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment. C'est de cette façon que nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. Est-ce clair? Non en vérité, mais Jean pourtant obtempère. Il faut donc qu'il en soit ainsi. Jésus s'avance dans l'eau et Jean le baptise comme les autres. Dans la vie, nous rencontrons des circonstances où il nous faut, un peu à l'aveugle, suivre une certaine direction qui n'est pas évidente. Nous sentons souvent confusément, quelquefois avec un fort sentiment de certitude, que c'est ainsi qu'il nous faut agir, que quelque chose d'indéfini, d'obscur mais de puissant nous y pousse. Serait-ce Dieu qui est notre inspirateur? Peut-être que non. Comme Jean, nous pensons souvent qu'il est préférable de passer outre à nos doutes et de suivre l'inspiration un peu sourde, un peu inexplicable, qui nous conduit à faire un geste difficilement compréhensible, comme le geste baptismal de Jean au profit de Jésus. Ce geste inusité, certes, débloque la situation et l'on espère que c'est dans le bon sens. Jean est-il, à ce moment où il baptise, convaincu de quelque chose de plus à propos de Jésus? Les évangiles, insidieusement, se séparent sur ce récit du baptême. Matthieu et Marc disent que Jésus voit l'Esprit descendre vers lui comme une colombe et qu'il entend une voix d'en haut déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie ». Cette formulation rappelle le prophète Ésaïe 42,1 ou le psaume 2, 7. L'évangile de Luc est un peu différent. La voix entendue l'est aussi par Jean et par la foule, peut-on penser. Cela nous rapproche de l'évangile de Jean où il n'y a pas, à strictement parler, une scène de baptême, mais une longue déclaration de Jean qui présente Jésus comme le Fils de Dieu à tous ceux qui assistent à la scène. 3 versions de l'événement donc dans les évangiles. Un baptême où seul Jésus entend la proclamation et voit la colombe, Matthieu et Marc. Un baptême où la manifestation divine est reçue par Jean et par la foule, Luc. Enfin une simple affirmation publique de Jean sans baptême, Évangile de Jean. La première version fait de la venue de la colombe et de la voix une opération dont Jésus est le témoin et le bénéficiaire. Tout se passe pour Jésus, en lui, et c'est lui seul qui reçoit la confirmation qu'il attend, la confirmation de son élection par Dieu. À cette version un peu dérangeante pour les rédacteurs des évangiles, car comment savoir vraiment ce qui n'est connu que de Jésus seul? On a ensuite substitué l'une ou l'autre des 2 autres versions où l'élection de Dieu éclate en public, soit par une voix céleste, soit par l'intermédiaire d'une affirmation du Baptiste. Le tête-à-tête entre les 2 hommes, Jésus et Jean, prend suivant la version retenue un sens assez différent. Dans le premier cas,
Jean accomplit le geste du baptême sans saisir pourquoi Jésus le lui demande, simplement parce qu'il faut qu'il en soit ainsi. Dans les deux autres cas, Jean reçoit pleinement le message que Dieu désire faire parvenir et le geste du baptême qu'il opère ou la proclamation qui le remplace prend alors une signification messianique. Devant tous, Dieu a choisi Jésus et il importe de le dire dès maintenant. Jean est l'opérateur qui transmet, tant à Jésus qu'à la foule, la nouvelle de la grâce divine accordée à Jésus. Cette seconde hypothèse amène toutefois à s'interroger sur les doutes qui vont reprendre ultérieurement le Baptiste sur la mission de Jésus. Bien sûr, ces doutes n'apparaissent pas dans les deux derniers évangiles qui montrent Jean, au Jourdain, pleinement averti de l'élection dont bénéficie Jésus. Mais ils se montrent, ces doutes, dans l'évangile de Matthieu un peu plus tard, quand de la prison où Hérode l'a fait enfermer, Jean le Baptiste envoie 2 disciples vers Jésus pour avoir confirmation que Jésus est bien celui qui devait venir. Nous viendrons au chapitre 7 sur la mission des disciples de Jean, et sur la réponse indirecte faite par Jésus. Bien évidemment, ce doute du Baptiste dans sa prison n'est pas relaté par l'évangile de Jean et pour cause. Au Jourdain, selon ce 4e évangile, le futur prisonnier d'Hérode est pleinement convaincu du sens de la venue au monde de Jésus et le désigne comme le Messie attendu par les Juifs. S'il en est ainsi, si Jean a bien proclamé dès l'arrivée de Jésus au Jourdain que ce dernier est l'élu de Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, nous nous expliquons alors pourquoi JN 1, 35 à 42, certains de ses disciples vont le quitter pour grossir le groupe de ceux qui commencent à suivre Jésus. On cite ainsi André qui va entraîner Simon-Pierre, son frère, en disant ces mots : « Nous avons trouvé le Messie. » Ouvrons ici une parenthèse. Comme assez fréquemment dans la Bible, les textes reçus ici, les 4 évangiles, sont en discordance. Il nous appartient d'une part d'accepter cet état de nos textes sacrés, et d'autre part, de nous débrouiller pour y trouver la pâture dont nous avons besoin. La véritable parole de Dieu, elle n'est spécialement, ni ici chez Matthieu, ni là dans les autres évangiles. Elle réside plutôt en tous, et c'est à nous de faire effort pour admettre qu'elle soit plurielle et que son contenu fasse l'objet de notre recherche attentive et respectueuse. Dans la vie de l'Église, et particulièrement au IIe siècle, bien des esprits éminents ont tenté d'établir une véritable harmonie des évangiles. Cela n'a jamais abouti. La naissante Église a fini par renoncer à ces exercices impossibles. C'est la preuve qu'il nous faut chercher et chercher sans cesse. Cette sorte de voile qui cache la parole de Dieu est comme la nuée qui empêche tout vrai face à face, comme une brume qui obscurcit notre vue des lieux que nous regardons. Mais il est tant de beauté au paysage un peu noyé par la brume. Dieu est inconnaissable, de même qu'est en partie indéchiffrable le déroulement exact du baptême de Jésus et sa signification pour lui, pour Jean, pour la foule. Malgré cela, il nous faut tenter de dégager un enseignement de ces passages. Revenons à Jésus et laissons un instant Jean-Baptiste. Après leur dialogue, quand Jésus entre dans le Jourdain, la rencontre qu'il recherche, la rencontre qu'il va lui être donné de faire, c'est, pensons-nous, celle du Saint-Esprit. Elle prend symboliquement la forme de cette colombe qui descend se poser sur lui, et de cette voix qui lui parle de la part de Dieu. Nous pouvons l'imaginer, cette voix est une voix toute intérieure. Cela résulte assez clairement des 2 premiers évangiles. Ensuite, cette voix va pousser Jésus au désert pour un long séjour, où il va éprouver sa vocation naissante. Une question se pose peut-être à certains. Le Saint-Esprit, cette voix par laquelle Dieu s'exprime à lui, en lui, parfois à travers lui, ne le possédait-il pas déjà ? Beaucoup peuvent le penser et dire que si Jésus est le Fils de Dieu depuis sa naissance, voire depuis l'origine des temps comme le déclarent certains chrétiens, il est donc, depuis Bethléem, pourvu de tous les dons qui font de lui un homme à part, capable des miracles les plus éclatants. La tradition coranique le voit ainsi, inspiré probablement par certaines traditions d'écrits apocryphes comme le pseudo-Matthieu chap. 27, ou l'histoire de l'enfance de Jésus. Ainsi Jésus enfant est habile, dit-on, à confectionner des oiseaux avec de la glaise et à les faire voler. Coran sourate 5, la table 110. Dans cette même ligne, selon ces traditions, Jésus enfant serait aussi accrédité de maints miracles extraordinaires, voire plein de dangers, quand il joue avec les garçons de son âge, confère. Vie de Jésus en arabe, notamment chapitre 42. À l'opposé, il existe une autre tradition qui ancre davantage Jésus dans l'humanité. L'homme Jésus aurait, au cours de son adolescence et de son âge mûr, pris conscience progressivement de sa vocation,
de son élection par Dieu si l'on préfère. Avec l'aide de sa mère sans doute, disent certains. La scène du Jourdain aurait alors un double caractère. Le premier serait celui d'une confirmation pleine et entière de cette élection, reçue par le seul Jésus. Le second, si l'on suit les autres évangiles, serait la mise en spectacle de la descente du Saint-Esprit prouvant cette élection divine pour Jean comme pour la foule. Bien entendu, il est loisible de ne retenir que le premier de ces caractères. Partant de là, beaucoup de chrétiens, et ils ont souvent été considérés comme hérétiques, mais peu nous importe ici, affirment que c'est bien en ce jour de baptême au Jourdain que Dieu adopte Jésus pour fils. Pour bien des chrétiens, pour la stricte orthodoxie, cette façon de voir a un parfum de scandale. Cela voudrait-il dire en effet que Jésus n'aurait pu être auparavant pleinement le Fils de Dieu ? À l'inverse, on peut rétorquer ceci. Si Jésus l'était déjà ce Fils, et s'il le savait, pourquoi cela aurait-il à nouveau été manifesté à Jésus notamment ? Le baptême donné par Jean ne serait plus qu'une sorte de mise en scène. Jésus serait bien conscient de cette filiation, et voudrait seulement la faire comprendre de la foule. Une certaine difficulté d'interprétation, peut-on dire, découlerait de cette hypothèse. N'y aurait-il pas ici une sorte de manœuvre de l'opinion de la foule ? Cette difficulté se résout en partie avec la scène de la transfiguration, voir chapitre 18. Là encore une voix se fait entendre qui déclare Jésus comme étant le Fils même de Dieu. Est-ce une sorte de doublé du baptême ? Mais cette voix n'est plus pour Jésus seul. Elle est entendue par les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, choisis par Jésus pour être présents sur la montagne de la Transfiguration. Dès lors, si avant cette scène, la filiation divine de Jésus pouvait faire plus ou moins de doute pour les disciples, cette question ne doit plus faire aucune difficulté pour eux. Examinons à nouveau la solution de l'islam. Dès son plus jeune âge, Jésus enfant est empli d'une toute-puissance lui faisant fabriquer des oiseaux avec de l'argile et les faisant s'envoler, ou encore faisant disparaître ses camarades de jeu peu sympathiques, puis les ramenant à la vie, voir ci-dessus. Cette dernière tradition ne serait-elle pas aussi quelque peu révoltante ou, à tout le moins, inquiétante ? Nos évangiles canoniques ont d'ailleurs sagement exclu l'idée d'un pouvoir divin, déjà conféré à Jésus enfant. Le seul spectacle auquel il se livre quand il est âgé de 12 ans, c'est une discussion savante au temple de Jérusalem avec les docteurs de la loi, et c'est là une puissance intellectuelle qui se manifeste et non une puissance sur la matière. Pour l'islam, l'idée de la génération divine est inadmissible et cette révolte toujours affirmée contre cette idée nous fait réfléchir. Le contraire de la génération par Dieu est l'adoption. Choisir cette interprétation du baptême, dans la pure ligne de l'évangile de Matthieu, nous paraît à la réflexion la meilleure et pourrait satisfaire les musulmans. Si Dieu a adopté Jésus à l'âge adulte, cette adoption devient certaine, ou à peu près certaine à Jésus, un jour donné. Cette conviction lui est acquise en face de Jean et répétée lors de la transfiguration. C'est ce que traduit l'évangile de Matthieu par cette image si poétique de la colombe descendant des hauteurs du ciel. Voilà le signe attendu par celui qui sait désormais être le Messie espéré par les Juifs. Voilà le signe attendu qu'il avait demandé par l'entremise de Jean versant l'eau du baptême. Et Jean n'y comprend peut-être pas grand-chose. Nous pouvons souvent, sans bien comprendre, être l'instrument d'une volonté de Dieu. C'est notre grandeur de l'être parfois, et notre infirmité de ne pas nous en douter ou de mal le comprendre. La rencontre que nous racontons dans ce chapitre prend en définitive un accent particulier. Rencontre de Jésus et de Jean ? Oui, sans doute, mais elle fait sens, plus pour le premier que pour le second qui reste un peu dans l'interrogation de ce qui va suivre et qui le sera encore dans la prison d'Hérode. Nous le verrons au chapitre 7. Ne soyons pas trop soucieux du Baptiste, tout en compatissant avec ses pensées qui le taraudent. L'instrument de Dieu, c'est ce qu'il a été au bord du Jourdain et un tel rôle, nous voudrions le connaître dans notre vie et le connaître encore, ô combien. C'est un des plus beaux dons qui puissent nous être donnés. De même que la rencontre avec Jean-Baptiste a joué pour Jésus un rôle essentiel pour déclencher la pleine conscience de sa vocation, de même d'autres rencontres célèbres ont joué un rôle comparable. Citons la plus célèbre d'entre elles. C'est celle de Paul au chemin de Damas, rencontre éblouissante dont l'apôtre peine encore des années plus tard à rendre compte en termes clairs. La vision de Pierre avant sa venue chez Corneille, voir notre livre déjà cité, a un peu le même rôle,
mettre Pierre dans une nouvelle attitude face à la loi juive et face aux païens. Il y aurait tant d'autres rencontres à prendre en exemple, comme celle de Zachée en face de Jésus qui le change du tout au tout. Nous affirmons que c'est ici une rencontre en profondeur de Jésus, avec sa destinée véritable de Fils de Dieu. La colombe qu'il est sans doute le seul à avoir vue en est le signe, comme le sont nos sacrements. La douce grâce de Dieu y est présente et palpable, tangible et finalement réconfortante. Plus de doute. Maintenant Jésus sait qu'il va devoir s'éprouver soi-même avant de partir à la rencontre des hommes, sa vocation. Et cette épreuve, il va la rechercher et la connaître au désert où il va se retirer 40 jours dans un jeûne profond. Les vies de bien des fondateurs de religions ou de mouvements religieux ont souvent commencé ainsi. Bien des mystiques ont suivi ce parcours. Comme nous l'avons noté au début de ce chapitre, on doit penser à Mahomet qui apprend peu à peu à écouter l'ange Gabriel dans une caverne ou à Moïse, longtemps berger dans le désert de Madian avant de recevoir la révélation du buisson ardent. Il y a aussi François d'Assise se livrant à bien des prières et des méditations dans l'isolement d'une grotte près de San Damiano. C'est encore le Bouddha qui cherche sa voie dans la solitude d'une forêt de la plaine du Gange jusqu'à ce qu'il parvienne, au pied d'un vaste figuier, à l'illumination qui le libère. Nous comparons Jésus à ces hommes, Bouddha, Mahomet, François d'Assise, Moïse. À bien d'autres ce serait aussi possible. Est-ce respectueux, me direz-vous, pour ce Fils de Dieu, ce Jésus que le christianisme place au-dessus et à part de tous? Une telle comparaison peut apparaître à beaucoup comme bien irréfléchie, choquante. Présentant cette comparaison, nous n'avons nullement l'intention de choquer. Elle nous semble légitime, pour signifier en effet que l'itinéraire de Jésus passe par une épreuve que d'autres ont connue ou vont connaître et qui a eu pour effet de les révéler à eux-mêmes. Tout en recevant à son baptême une révélation si personnelle, si intime de sa filiation divine, Jésus est là dans son humanité comme tous ceux qui ont hésité, puis reconnu, préparé et suivi leur vocation religieuse, et disons-le dans la vocation d'homme de Dieu comme nous tous pouvons l'être à notre tour peut-être. Filiation divine? Faut-il rappeler que nous les humains, sommes tous appelés à être enfants de Dieu? Voir l'ultime chapitre de cet ouvrage. Parler d'une rencontre de Jésus avec soi-même, est-ce différent de dire qu'il est adopté par Dieu? Bien des chrétiens dans les siècles qui vont suivre vont être appelés adoptiens ou adoptianistes parce qu'ils voient en effet Jésus comme le fils adoptif du Père. Mentionnons la formule qui fait penser à l'intronisation par Dieu d'un roi Messie au psaume 2, V7, repris par Actes 13, 32 à 33. Je publierai le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. N'oublions pas le aujourd'hui. Jésus est donc, au sortir du Jourdain, décidé à se lancer dans ce ministère auquel il est sûr maintenant d'être appelé par Dieu. Un ministère qui va être semé d'épreuves qui vont apparaître au fil des jours, au fil des rencontres. Jésus le sait. Il ne les imagine pas toutes encore, mais il ne doute pas que Dieu le secourt, le soutienne, l'inspire. Chapitre 2 Rencontre avec le diable, la tentation. À vrai dire, nous ne savons pas bien si Jésus a cru en l'existence du diable, pas plus que nous sans doute. Cette appellation, le diable, n'est-ce pas plus spécialement d'une allégorie des puissances du mal qu'il s'agit ou, pour être plus précis et sans verser dans un dualisme qui n'est pas dans la pensée de Jésus, une allégorie du mal avec ce qu'il possède de redoutable pour l'homme? Quelques passages des évangiles, celui de Jean le premier, peuvent apparaître entachés d'une philosophie dualiste. Mais nous pensons sans pouvoir le prouver naturellement, que c'est un mode de pensée assez courant chez les Juifs du 1er siècle. Leur philosophie, leur théologie sont en partie nourries par les idées dualistes qui courent alors, venant de la Perse, de la Grèce, de l'Égypte ou d'ailleurs, et qui se retrouvent parfois sous la plume des auteurs des évangiles. Ne prenons donc pas à la lettre les mentions du diable dans la bouche de Jésus. Ce n'est, à notre avis, qu'une façon très commode de parler pour se faire comprendre, sans avoir à entrer dans de longues explications touchant le mal, partout présent sur notre terre, cela Jésus ne le nie pas, est capable de dérouter les hommes hors de la vie à laquelle Dieu les a appelés. Certes, sous différentes appellations, Satan, Belzébuth, le mauvais, d'autres encore, Mammon peut-être, ce terme est mis par les évangélistes dans la bouche de Jésus. Les Juifs, ses contemporains,
semble employer un peu indifféremment des mots divers pour désigner les forces du mal qui s'opposent un peu partout et en toutes circonstances à l'action divine. Il y a donc un peu de dualisme là-dedans, mais nous doutons que ce soit le sens dans lequel Jésus verrait réellement une opposition permanente entre le bien et le mal. Il est trop respectueux de la puissance de Dieu pour penser que ses forces, celles du diable dans la pensée de bien de ses contemporains, ne sont pas autre chose qu'une façon de parler sans correspondre à une entité véritable. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de se pencher sur l'épisode qui se tient au début du ministère de Jésus, juste après son baptême par Jean et à la fin d'un long séjour au désert. Ce n'est pas vraiment une rencontre de Jésus au sens où nous les entendons pour la plupart des autres. Nous en parlons ici parce que c'est une rencontre de Jésus avec le mal, l'orgueil ou en définitive, une rencontre avec Jésus lui-même. Les 3 évangiles synoptiques contiennent le récit raconté de façon assez semblable, en Matthieu 4, 1 à 11, en Luc 4, 1 à 13 et enfin en Marc 1, 12 et 13. Ce dernier texte est plus court que les 2 autres. Les 2 dernières tentations sont inversées entre Matthieu et Luc. Prenons-les dans l'ordre exposé par le premier évangéliste. Une première tentation est celle de la toute-puissance matérielle, Mt 4,3. Le diable s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » À quoi pourrait servir cette toute-puissance, si ce n'est à faire du bien aux pauvres en leur apportant le pain dont ils manquent cruellement ? N'y a-t-il pas là un excellent programme d'action caritative pour celui qui pense être l'envoyé, le Fils de Dieu ? Jésus répond en citant un verset du Deutéronome. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Notons bien que le texte suppose que Jésus sait ou pense savoir qu'il est le Fils de Dieu. Juste au chapitre précédent, là où le baptême est relaté, c'est bien ce que la voix venant des cieux lui a proclamé, au moment où la colombe est apparue. Est-ce que cela a été une certitude constamment acquise par ce Fils ? D'autres passages reviennent sur cette annonce, notamment dans la Transfiguration. Il n'est pas impossible que Jésus ait été rempli de cette idée touchant sa filiation sans en être absolument certain, en éprouvant le besoin de se voir confirmer cette annonce. N'est-elle pas stupéfiante, même pour lui, au moment où il ne fait que commencer son ministère et où il ne s'est pas encore vraiment éprouvé avec les capacités qui vont se révéler au fil des rencontres avec ses contemporains ? À propos de la Transfiguration, nous allons évoquer l'idée non d'une filiation, mais plutôt d'une adoption d'un homme par Dieu qui en fait alors son oint, son envoyé, son porte-parole, son fils adoptif, voir chapitre 17. Quelques hommes, selon notre avis personnel, peuvent avoir senti cet appel à vivre leur vie comme un fidèle de Dieu, comme son envoyé plus précisément. Oint de Dieu, c'est une appellation qui peut convenir à bien des hommes d'autrefois comme d'aujourd'hui. Elle engage à prendre avec le plus grand sérieux les 2 commandements majeurs sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain par lesquels nous finirons ce chapitre. Une autre tentation de Jésus est celle d'une puissance si active qu'elle permette de commander à Dieu, Mt 4, 6. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, du sommet du temple. Car l'Écriture déclare : Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Cette tentation est repoussée par Jésus, qui répond par un autre verset du Deutéronome. L'Écriture déclare aussi : Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Non seulement la puissance matérielle avec ce qu'elle peut entraîner comme satisfaction personnelle est refusée par Jésus, mais aussi toute satisfaction de pouvoir extraordinaire appliquée à son seul profit, probablement dans le but d'étonner, de frapper et de rallier les hommes. La conviction que Jésus veut obtenir des foules devant lesquelles il se montre n'est pas celle dont... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.